Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 1er décembre. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion des plus alléchantes avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, la finale du Grand National du Trot édition 2024. Cette épreuve servira d'ailleurs de support au pari à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus, top 5 Génibet. Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission et comme d'habitude, dans la deuxième, je vous transmettrai des coups de cœur et des infos notamment recueillies auprès de certains socioprofessionnels étant de la partie en cette réunion dominicale. D'ailleurs, des interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com pour vous aider à mieux établir vos jeux. Je vous invite par ailleurs à liker, partager ce programme comme vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc pour cette finale du GNT, je placerai en tête numéro 11, Hino du Lupin, un cheval tenu en estime par Jean-Paul Marion, un cheval qui affiche à ce jour 20 victoires en 31 courses courues, un cheval qui se plaît tout particulièrement sur la grande piste de Vincennes, vu ses allures, vu son modèle, il se plaît dans le temple du trot. Il reste d'ailleurs sur une deuxième place intéressante sur cette piste de Vincennes. Numéro 11, Hino du Lupin, malgré le rendement de distance, je pense qu'il peut dicter sa loi. Je poserai principalement la moins riche numéro 1, Iroise de Hanoé, jument de tout premier plan. N'oubliez pas que l'an dernier, elle avait remporté le prix Henri Lévesque, une épreuve de groupe 2, avant de connaître quelques pépins de santé. Tout est rentré dans l'ordre désormais. Elle reste sur 2 places de deuxième, elle sera pieds nus. Et cette jument dure à l'effort, capable d'imprimer sa cadence, peut aller très loin à mon avis. Elle peut les emmener d'un bout à l'autre du parcours et pourquoi pas conserver le meilleur jusqu'au bout. Le numéro 7, Hirosibet, est l'une des révélations de l'année. Il a couru 10 fois en 2024. Résultat, 9 succès, 1 place de deuxième, du 100% de réussite. Un cheval en constant progrès. Ses limites sont difficiles à cerner avec précision, mais il sera imprudent de ne pas le retenir en très bon rang dans un jeu. Numéro 6, Hibiscus Man est en forme. Il vient de s'imposer sur la grande piste de Vincennes sur 2007 en 1-11 et fraction. 1-11-8 pour être précis. Il est bien engagé ici. Sa forme est optimale. Il a bien récupéré de sa dernière sortie. On garde. On conserve également le numéro 8, Igus qui se donne, qui après 2 places de deuxième a signé 3 succès de rang lors de ses 3 derniers parcours. Des succès notamment acquis dans ce GNT, dans les étapes de Saint-Galmier et de Toulouse. Le cheval est bien placé au premier poteau. Il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Je retiendrai ensuite numéro 13, It's Dollar Maker, qui vient de s'adjuger une épreuve à Vincennes le 9 novembre pour sa rentrée, course dans laquelle il dominait le numéro 11, Hino de Lupin. Un cheval qui ne manque pas de moyens, il va sans doute pister, venir finir. Et à mon avis, sa place est dans le quintet. Il devrait ici bien faire. Il sera, à mon avis, surtout soumis aux aléas du parcours. Le numéro 4, Jacques Cartin-des-Prés, peut-être l'outsider intéressant de cette course. Un cheval régulier, 2e à Nantes, 5e, bien fini dernièrement dans une autre étape du GNT. C'est un cheval qui va sans doute courir caché, se faire oublier, évoluer en embuscade, mais sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'intégrer le quintet à une cote intéressante. Je terminerai avec le 14, Idéal Lignery, qui reste sur une prestation infructueuse dans le récent prix de Bretagne auparavant. C'était très bien dans l'étape de Nantes, une étape de Nantes qu'il a remportée avec la manière, de quoi ici lui valoir quelques supporters, et ce, malgré le rendement de distance. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du dimanche 1er décembre. Le 11, Hino du Lupin. Le 1, Iroise de la Noé. Le 7, Hirosibet. Le 6, Hibiscus Man. Le 8, Igus qui se tonne. Le numéro 13, It's a Dollar Maker. Le 4, Jacques Cartin-des-Prés. Et numéro 14, Idéal Lignery. 11, 1, 7 et 6 devant le 8, le 13, le 4 et le 14. En canon partant, on se méfiera du numéro 9, Y de Ceylan, le maillot jaune de ce tournoi, un cheval qui doit rendre 25 mètres. Il n'aura pas la tâche aisée face à de tels concurrents, mais une nouvelle fois, il va se livrer à fond et peut espérer prendre une place dans ce lot. Lui qui a été irréprochable tout au long de l'année dans ce circuit, signant 8 tentatives, il a couru 8 étapes pour 3 succès, 3 victoires d'étape. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 1er décembre. On va commencer par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième course, attention au 207 IQ de Planchette qui a fait sensation tout au long de l'année dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire ceux réservés aux drivers amateurs. Ici, dans cette compétition, il s'annonce à mon avis comme le cheval à battre, d'autant qu'il devait rendre 50 mètres à Nantes, 50 mètres également à Toulouse. Ici, le handicap initial sera moindre. Le 207 IQ de Planchette, difficile à devancer.
Autre protégé de Franck Blandin, son compagnon d'entraînement, le 206, Emilio Pergi, cheval dur à l'effort, a également les moyens de terminer sur le podium. Concernant le numéro 9, c'est Funky Berry, on s'en méfiera. Lors de ses 2 dernières sorties en pareille société, en amateur, le cheval avait pris 2 places de deuxième, 207 pour la victoire, le 6 et le 9 pour les places. Concernant Laurent David, il présente l'un des fers de lance de son écurie, le 511 de Kyoto Dijo, qui sera pieds nus pour cet objectif. La dernière fois, c'était la note. Le cheval s'est retrouvé loin en début de parcours. Ensuite, il a été gêné pour aborder la montée et le dernier tournant avant de finir dans une plaisante action. À mon avis, il peut inquiéter davantage le 513, Carambar, qui s'imposait plaisamment le 9 novembre ce jour-là devant lui et qui sera pieds nus. Donc on prend les mêmes 511, 513, Kyoto Dijo et Carambar. Pour des cotes plus spéculatives, attention au numéro 8, Kiss Me Again, un cheval qui a toujours été préservé et estimé par Karl Champenois. Et au numéro 2 également, Cache des Caillons, lui aussi est estimé par Antonin Favry. Un cheval qui sera pieds nus pour la première fois de sa carrière, déféré des 4 pieds ici. On s'en méfiera, c'est un bel outsider, voire même un très bel outsider. 511-13 pour les premières places. Le 2 et le 8 se tiendront en embuscade. Concernant Cran en Réunion 3, j'ai pu discuter notamment avec plusieurs entraîneurs. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 101 Louis Bambou qui a été supplémenté. Attention également au numéro 9, Lin Jim qui débute, présenté par Alain Cotil, un cheval qui montre de belles choses le matin. Il est susceptible de très bien débuter. Dans la troisième, attention 301 Illusion Machine qui à mon avis fait face à un engagement intéressant, l'opposition dans ses cordes. Seul son numéro en dehors dans les stalles à mon avis peut contrarier ses plans. 301 Illusion Machine. Concernant Jerry Plan, qu'il m'a parlé en bien de 703, Kabuki à la Motte, qui est un cheval qui apprécie le terrain lourd, qui est en forme, qui reste sur 2 places de deuxième sur le steeplechase. Il en escompte ici une confirmation, le 703, Kabuki à la Motte. On arrive maintenant à Beaumont-de-Lomagne, la Réunion 4. Louis Lalande m'a parlé en bien de 204 Jeff de Montpaz, qui reste sur plusieurs succès. Il en escompte une confirmation, il est assez confiant, c'est un cheval qui progresse constamment. Concernant la troisième, c'est Jérôme Bayon qui m'a parlé en bien du 302 Jazz Martinez. C'est une course visée. Le cheval revient en trop montée avec des ambitions. Ses dernières incursions en sud-ouest, sous la selle étaient bénéfiques, fructueuses. Il se déplace une nouvelle fois avec de sérieuses prétentions. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Le 302, Jazz Martinez. On peut lui adjoindre dans cette course numéro 4, Jabin des Tours, un cheval qui ici évoluera à corde à droite, une corde qui lui convient, qui est confirmée sous la selle. Le numéro 7, Italiano Duem, avait remporté sa dernière sortie autre montée, il mérite également crédit. Et il faudra également surveiller le numéro 12 dans cette preuve jolie de Le Mans, qui manque de référence autre montée, mais qui sur sa valeur à clé a parfaitement les moyens de damer le pion et d'accompagner les précédents nommés. Donc la troisième, à Beaumont-de-Lomagne, la Réunion 4, le 302 Jazz Martinez, on lui associe le 4 Jabin des Tours, le 7 Italiano Duem et le numéro 12 c'est Jolie de Le Mans. Petit mot également sur la 8e. La course va être à mon avis rythmée avec la présence du 803. C'est Imperator Della, cheval dur à l'effort, bon droitier. Un véritable rouleau compresseur qui pourrait bien poursuivre sa moisson victorieuse. Jonathan Coq présente quant à lui le numéro 6 Easterman, un cheval que nous avons déjà recommandé à diverses reprises. Et le cheval a répondu présent en faisant l'arrivée. Le cheval ici est bien engagé en tête. Il peut intégrer le podium à mon avis, même si les chevaux des 25 mètres sont de bonne facture et de bons éléments, ils auront fort à faire pour rendre la distance à ces deux chevaux. Le 803, Imperator Della, le 806, à savoir Easterman. Un beau match en perspective dans ce 8e rendez-vous, Réunion 4 à Beaumont. Voilà pour les nombreuses infos de ce dimanche. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a plu. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.